Finement con, jour 18, je crois. Aujourd'hui, on va se le faire en pyjama. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Je voulais en parler hier, mais j'ai oublié. En fait, comme je fais pas de plan dans Finement con, des fois, il y a des choses que je veux dire, mais que j'oublie de dire. En fait, je voulais vous raconter d'où vient ce jeu d'échecs. Donc, en fait, c'est un jeu qui a une petite histoire, puisqu'il vient de Pologne. C'est mon père qui l'a acheté dans les années 90, c'était en 94 ou en 95. Et en fait, il était parti en Ukraine pour une mission humanitaire, parce que mon père est chauffeur poids lourd. Et du coup, il était parti en mission humanitaire pour apporter du matériel médical et du matériel hospitalier en Ukraine. Et donc, sur le chemin du retour, il avait acheté cet échiquier en Pologne. Et donc, voilà, je voulais le dire hier, mais j'ai oublié. Et du coup, voilà, comme je vous avoue que c'est de plus en plus difficile de trouver des sujets, je me suis dit que j'en parlerai dans un épisode. Voilà, hier, je me suis dit j'en parlerai demain. Donc voilà qui est chose faite. Un truc que je voulais dire aussi aujourd'hui qui n'intéressera que ceux qui ont le Rodecaster Pro. Aujourd'hui, j'ai reçu un Dexaver. Donc, un Dexaver, ça ressemble à ça. Et qu'est-ce que c'est? C'est simplement un outil qui permet de protéger de la poussière. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Hop. Donc voilà, ça protège de la poussière, ça protège de tout. C'est vrai que jusqu'à présent, quand j'avais besoin de ranger le Rodecaster, en fait, je me servais du plastique qui était livré avec. Et bon, c'était déjà pas très beau et puis pas très pratique. Il fallait à chaque fois l'enlever du plastique, remettre dans le plastique, etc. Donc là, du coup, j'avais vu que ça existait le Dexaver, donc je l'avais commandé et donc je l'ai reçu. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc mes recommandations aujourd'hui pour l'album, je vais vous faire écouter un album qui s'appelle Heart, Flesh, Skull, Bones. C'est un album fait par Harmonic Generator. Donc c'est... si je ne monte pas la bonne tranche, ça marche pas. C'est un groupe qui vient de Eguières, donc un petit village ou une petite ville, je sais pas comment ils se considèrent, pas très loin de chez moi. Moi j'ai découvert parce que je connais très bien le guitariste du groupe et donc je les ai suivis beaucoup quand j'étais au lycée. Et ensuite ils sont partis en Australie faire une tournée et enregistrer un album. Et ils sont revenus, je crois qu'ils ont fait quand même pas mal de scènes européennes aussi, donc voilà. Et cet album, en fait, c'est 4 EP qu'ils ont sortis, qu'ils ont ensuite ils ont fait un album avec ces 4 EP. Et voilà, c'est de l'alternative, c'est classé comme ça sur iTunes, donc voilà. C'est du très bon son. Je sais pas s'il faut encore des dates, je suis pas sûr. Je sais que Charles fait encore des concerts avec au moins un de ses groupes, son groupe qui s'appelle Joe la Truite. Mais après pour le reste, c'est vrai que on s'est un peu perdu de vue, donc j'ai un petit peu moins suivi. Mais voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. Le film que je vais vous recommander, je vous le recommande pas vraiment, mais c'est un film, je pense qu'il est sorti récemment, c'est La Plateforme, parce que moi j'ai vu la bande-annonce peut-être il y a 3 ou 4 jours, et donc je l'ai regardé, et je vois qu'il y a beaucoup d'influenceurs sur Instagram qui en parlent. Donc c'est un film qui est très gore, mais c'est pas un film qui fait peur. Voilà, c'est vraiment juste, il y a des choses gore qui se passent. Mais c'est un film qui fait quand même réfléchir sur la condition humaine. Par contre, la fin elle est pourrie. Voilà, ça je vous le dis déjà. Si vous êtes comme moi, vous allez être déçus par la fin. Mais sinon, le film il se laisse regarder. Il y a des scènes gore qui sont utiles, d'autres qui sont juste gore pour rien. Mais voilà, si vous savez pas quoi faire et si vous aimez ce genre de film, je pense que vous allez aimer celui-là.
Pour la série, c'est pas vraiment une recommandation parce que j'en ai déjà parlé, c'est juste vous signaler que la Casa des Papel, la quatrième partie sort aujourd'hui, donc la quatrième saison ou alors la deuxième partie de la deuxième saison, ça dépend comment on compte. Mais elle est sortie aujourd'hui, donc ce matin à 9h01 sur Netflix. Donc voilà, je vous avoue que moi je n'ai pas commencé à la regarder. Je pense que je vais d'abord refaire toute la première partie de cette saison-là. Avant de me mettre dans la deuxième partie pour bien me rappeler de chaque personnage. Voilà, je vous signale aussi que du coup j'ai fait un podcast dimanche dernier avec Flora et Nicolas sur la Casa des Papel où on parlait vraiment de la partie où ils sont dans la fabrique de monnaie. Donc si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez toujours y aller. C'est sur YouTube ou alors c'est sur Spotify. Je crois que c'est sur Deezer aussi, sur Google Podcast et sur Apple Podcast. Et enfin le livre que je vais vous conseiller, donc j'ai pas le livre physique, je sais pas, je pense qu'il est resté chez mes parents parce que c'est un livre que j'ai depuis très longtemps et c'est sûrement voire mon livre préféré. C'est quand on me pose la question qu'est-ce que tu apporterais sur une île déserte, quel livre tu apporterais, ce serait celui-là, c'est Des souris et des hommes de Steinbeck. Voilà, c'est une histoire d'amitié qui est juste génial. C'est un livre que j'ai déjà offert plusieurs fois à des gens parce que voilà, c'est vraiment un livre que j'adore et celui-là pour le coup je vous le recommande. Je suis pas sûr, mais il doit pouvoir se trouver en format numérique gratuitement puisque c'est un livre quand même qui date de pas mal de temps, donc je pense que ouais, il n'y a plus de droit d'auteur dessus, de droit de succession ou je sais pas quoi, donc il doit se trouver en format e-book. C'est la Fnac a mis 5000 e-books gratuits, je crois, et il y a un site, je crois que c'est le projet Nuremberg qui classe tous les livres qui sont libres de droit, donc il doit pouvoir se trouver celui-là, je pense. Donc c'est tout pour cet épisode aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de Film Manquant. En attendant, restez chez vous, restez confinés. À plus!